Déjà, une deuxième vidéo de News Gaming dans la même journée. On vient à peine de finir la 111, il est déjà sur la 112. Mais où est-ce qu'il va s'arrêter? En fait, il va pas s'arrêter du tout. C'est pas prévu. C'est ma passion, c'est votre passion, le gaming, le jeu vidéo. On échange beaucoup ensemble, les amis. Eh bien, c'est reparti pour un nouvel épisode des News Gaming, l'épisode 112. Rebonjour à tous, bonjour au nouveau. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Allez les amis, on repart pour un nouvel épisode donc de News Gaming avec des petites news assez intéressantes qui sont apparues assez tard. Et j'avais pas envie en fait de me coucher. J'ai traité ça, je me suis bien amusé. On va partager ça ensemble. Les amis, allez, c'est parti. Ah là là, Battlefield. À chaque fois que je prononce ce nom, à chaque fois que j'y pense, j'ai énormément de souvenirs. Vous pouvez pas imaginer, les amis. J'ai passé, mais tellement, c'est même pas des heures, c'est des mois et des mois et des années à jouer à ce jeu. C'est vraiment une saga avec laquelle j'ai un affect très très fort. Vraiment, Battlefield pour moi, c'est le haut du panier en termes de FPS. Alors, je vais pas rentrer dans la guéguerre pro Call of, pro Battlefield. Déjà, c'est pas le genre de la maison, c'est clair et net. Et puis de toute façon, j'aime énormément Call of. Donc, je vais pas rentrer dans ce terrain-là parce que de toute façon, ça marchera pas, en tout cas pas avec moi. Mais c'est vrai que Battlefield a une place particulière, vraiment. C'est un jeu fabuleux, surtout les premiers, hein, le 2, 3, 4. Les Bad Company, c'était vraiment un pur régal. Le moteur Frostbite de DICE qui permettait un gameplay fabuleux, une destruction quasiment totale des bâtiments, des maisons. C'était vraiment incroyable. Une action frénétique, une jouabilité parfaite en fait. Mais il y a le Battlefield 2042 qui est arrivé. Malheureusement, ça s'est pas super bien passé. Et bizarrement, ça s'est passé au moment où le jeu est tombé dans les mains d'Electronic Arts. Alors, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois qu'Electronic Arts met la main sur un jeu, doucement mais sûrement, il le transforme en petite bouse. Need for Speed, pour si on devrait en citer qu'un seul. Je vais pas aborder le sujet de Need for Speed parce que je risque de m'énerver un petit peu. Battlefield fait partie de ces jeux-là. Et pourtant, celui-ci, 2042, au moment où ça a été présenté, franchement, ça semblait vraiment excellent. Beaucoup d'action. Techniquement, ça semblait très impressionnant. Et bien, malheureusement, la sortie a été quelque peu catastrophique pour, si on devrait qualifier ça comme ça. Il n'y avait pas grand-chose qui allait en fait dans le jeu, avec beaucoup de problèmes sur beaucoup d'aspects différents, beaucoup trop. Les développeurs se sont arrachés les cheveux, ont apporté énormément de correctifs, beaucoup de patchs, beaucoup de mises à jour. Ils ont réglé pas mal de problèmes. Le jeu est même devenu très très bon, vraiment, sauf que le mal était fait. Et on va pas rattraper une erreur pareille. C'est vraiment dommage, surtout qu'en face, il y avait de la concurrence. Call of Duty, par exemple. Et Battlefield 2042 n'a pas supporté. C'est vraiment dommage parce qu'on le voit sur les images, ça semblait vraiment prometteur. Si vous pouvez l'essayer aujourd'hui, vous verrez, le jeu est devenu vraiment bon. Mais voilà, le mal était fait. Mais le futur de Battlefield revient un petit peu sur le devant de la scène, tout simplement parce qu'en ce moment, vous le savez, on en a parlé sur la chaîne des amis, il y a pas mal de réunions pour discuter de résultats financiers entre investisseurs, entre partenaires financiers et les développeurs éditeurs. Et bien sûr, il y a eu la même chose, évidemment, chez Electronic Arts. Et le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, a fait une déclaration justement sur Battlefield en disant des choses qui, je sais pas trop comment le prendre en fait. C'est assez bizarre, c'est assez flou. En fait, il a essayé de rassurer les fans, je pense pas de la meilleure des façons, en disant que le prochain opus de Battlefield sera une réimagination de la licence. Réimagination totale de la franchise, donc, avec un écosystème véritablement connecté. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il entend par ces mots de véritablement connecté. On pourrait imaginer un jeu totalement cross-platform, vraiment, sans distinction, sans limite entre PC, PlayStation, Xbox. Franchement, ça serait absolument génial. Malheureusement, on parle de Electronic Arts, les amis. Et quand le PDG lui-même aborde le sujet de Battlefield, qui est un jeu absolument emblématique, et quand il annonce quelque chose de massivement connecté, pendant une réunion de résultats financiers,
On sait qu'Electronic Arts, par exemple, est très attaché à tout ce qui est microtransactions. Alors, s'ils comptent peut-être transformer le jeu avec des microtransactions, avec des choses comme ça, là, par exemple, ça va pas trop me plaire et ils risquent très clairement de signer l'arrêt de mort de la licence. Si on rentre dans le jeu service avec un titre phare comme Battlefield, qui a une base de fans absolument gigantesque, c'est un jeu vraiment très apprécié dans le monde du FPS. S'il rentre dans le jeu service avec ça, ça va être une vraie catastrophe. Et à mon avis, je pense que je pourrais dire adieu à ce jeu qui m'a procuré énormément de plaisir, des souvenirs de dingue avec les amis. C'était fou, c'était vraiment fou. J'ai beaucoup de peine en fait quand je pense à ce qui est devenu Battlefield, quand je pense à ce qui est devenu Need for Speed. Malheureusement, on parle d'Electronic Arts, ils ont arrêté FIFA pour se faire leur propre jeu. J'espère qu'ils se sont pas plantés. Ça semble assez bon, mais il y a quand même pas mal d'aspects qui semblent plutôt moyens. Tout ça pour de l'argent, en fait, tout simplement pour pas payer les royalties à la FIFA. Certes, ils en demandaient beaucoup, mais n'empêche qu'Electronic Arts est une machine à cash. Là, si vraiment ils rentrent dans le jeu service avec trop de microtransactions sur Battlefield, là, vraiment, ça va pas me plaire. La coïncidence, vous le savez, cette espèce de fil rouge de la chaîne qui revient continuellement, très souvent même. On a parlé dans la news juste avant de Baldur's Gate 3 qui est en développement et qui arrive d'ailleurs très bientôt au mois de septembre, le 6 septembre même pour être exact, sur PS5, un petit peu plus tard sur console Xbox. Eh bien, une news vient tout juste de tomber. Si vous connaissez pas Baldur's Gate, si vous avez envie de faire ce monument du RPG, du jeu de rôle, eh bien, il y a de fortes chances qu'il arrive sur le Game Pass, le 1 et le 2. C'est une bonne nouvelle parce que ce sont des jeux qui sont relativement anciens, on va pas se mentir. Là, vous avez le trailer de Baldur's Gate 3, hein. Faut pas trop espérer quelque chose comme ça pour des jeux qui sont sortis il y a bien longtemps. Baldur's Gate 1 était sorti en 1998 et le 2 un petit peu plus tard dans les années, c'était à l'an 2000 pour être exact. Les jeux ont vraiment eu un énorme succès, c'était et c'est toujours vraiment des monuments du jeu de rôle, du jeu d'aventure, de RPG, avec énormément de choses, des quêtes incroyables, épiques, des personnages vraiment intéressants. Pour l'époque, vraiment, il faut mettre dans le contexte, hein, on parle de l'année 2000, de 1998, et bien pour l'époque, au niveau technique, graphiquement, c'était franchement pas mal. Au jour d'aujourd'hui, ça pique un petit peu, mais n'empêche que les jeux restent extrêmement intéressants et la possibilité de les refaire, voire même carrément de les découvrir sur le Game Pass, ben franchement, c'est pas une mauvaise idée. Rien n'est confirmé, mais en fait, il faut savoir que des notifications push ont été reçues par pas mal d'abonnés, des abonnés insiders et même certains membres de la rédaction du site Xboxygène qui ont reçu ces notifications mentionnant l'arrivée de Baldur's Gate sur le Game Pass. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, ça n'a pas été annoncé par Microsoft, mais pourquoi pas avec ce genre de notification, en tout cas de messages. Généralement, ça se vérifie quelques semaines, quelques mois après. Je pense franchement que ça va être le cas. On verra. Dès que la news arrivera officiellement, évidemment les amis, vous serez au courant. N'oubliez pas que le 3 arrive très bientôt, le 6 septembre sur PS5, un peu plus tard sur les Xbox. J'en ai parlé d'ailleurs hein, sur la news juste avant. Il faut savoir que la Xbox Series S, bah forcément, elle est un peu plus faible, plus légère au niveau de la technique que la Xbox Series X. Du coup, on commence sérieusement à avoir quelques limites de la console et les développeurs, certains, commencent à avoir des problèmes pour développer sur cette machine, notamment ceux de Baldur's Gate 3. Vous savez, il y a une fonction avec l'écran partagé et la série S a du mal à gérer ça. Alors oui, ils vont trouver une solution, c'est pas un souci pour eux, enfin, c'en est un petit peu, mais ils vont régler le problème. Mais du coup, le développement prend un peu plus de temps, il sortira un petit peu plus tard. Et malheureusement, j'en ai parlé sur la news précédente, bah, la série X en paye un petit peu les pots cassés parce que forcément, elle gère ce problème technique sans aucun souci, mais elle est obligée d'attendre pour pouvoir attendre que le jeu soit finalisé sur la S. Voilà les amis ce qu'on avait à dire pour Baldur's Gate, donc le 1 et le 2, qui, à mon avis, hein, je pense que ça va être officiel dans pas très longtemps, vont arriver sur le Game Pass.
Alone in the Dark continue son développement tranquillement, apparemment ça se passe même plutôt très bien, et THQ Nordic, le développeur, éditeur, lui, continue son opération de communication avec une vidéo assez courte, hein, même pas 40 secondes, 37 secondes pour être exact, qui nous présente un personnage très mystérieux, qui fait un petit peu peur dans le jeu, qui est le Darkman, un personnage qui s'annonce pas très sympa. La vidéo me paraît être de très grande qualité, franchement. Le jeu arrive donc bientôt. Quand je dis bientôt, c'est vraiment bientôt, hein. On parle du mois d'octobre. Normalement, c'est prévu, si tout va bien, le 25 octobre. Il sera disponible à sa sortie sur Xbox Series, la S comme la X, le PC, bien évidemment, la console de Sony, la PlayStation 5. Voilà le Darkman. Ne dites pas son nom parce que il est toujours à l'écoute. Ça promet pas mal de choses, hein. Ça pourrait faire un petit peu peur. Après tout, c'est Alone in the Dark, un jeu horrifique. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander, Alone in the Dark, qui promet pas mal. Un jeu qui est vraiment très attendu, qui a une base de fans assez importante, vraiment, et qui, avec toutes ces diffusions de trailers et autres vidéos, met de plus en plus l'eau à la bouche parce qu'en tout cas, techniquement, ça semble plutôt prometteur. Je rappelle, hein, le 25 octobre prochain, Alone in the Dark arrivera sur PC, sur Xbox et sur PS5. Vous le savez les amis, il y a pas mal de changements au sein du Xbox Game Pass dans sa globalité. On a parlé de l'abonnement qui augmente un petit peu. C'est pas énorme, mais pour certains, je peux comprendre que ça peut faire quand même une petite différence, surtout cumulé à plein d'autres abonnements, et à la fin de l'année, ça peut faire quand même une petite somme. On a vu aussi qu'Xbox était en train de procéder à un changement total du Xbox Live, qui va tout simplement être renommé avec une refonte globale. On le sait, le Xbox Live va désormais s'appeler Xbox Game Pass Core, tout simplement parce que ça sera en gros la base, le premier abonnement disponible dans cette panoplie qu'est le Game Pass. Alors, il y a quelques petits changements tout de même, hein. Il n'y a pas que le nom qui change, ça serait beaucoup trop simple. Il y a aussi un catalogue de jeux qui fait son apparition, de plus de 25 jeux. Alors attention, ce n'est pas des jeux de toute première fraîcheur, c'est pas des nouveautés, hein, mais quand même, ce sont des bons jeux qui seront disponibles sur ce Game Pass Core, de bons jeux que peut-être certains n'ont pas fait, que d'autres pourront avoir envie de refaire, de redécouvrir. Donc ça sera certainement une bonne occasion de pouvoir se lancer avec un abonnement qui est quand même un peu plus disponible, un peu plus facile d'accès au niveau du tarif, abonnement qui bien sûr vous permettra de jouer en ligne en multijoueur. Le Game Pass Core va commencer très bientôt à faire son apparition, sera disponible pour certaines personnes, les membres insider du programme Xbox Game Pass pourront dès la semaine prochaine s'essayer à cet abonnement Xbox Game Pass Core. La seule condition, c'est d'être à la base déjà abonné, déjà membre du Xbox Live Gold. C'est tout à fait normal parce que comme on le sait, le Live Gold se transforme en Core. Donc du coup, ces membres pourront avoir accès déjà au Game Pass Core qui lui arrivera, on le sait maintenant, au mois de septembre prochain. Ce sera le 14 septembre pour être exact. Et d'ailleurs, à ce titre, Lily Wang, qui est la responsable de produit principal chez Xbox, a déclaré « La bibliothèque complète sera accessible au lancement le 14 septembre. Vous commencerez également à voir la mise à jour du branding Xbox Live Gold en Game Pass Core. » Donc les choses commencent doucement mais sûrement à se mettre en place. Les joueurs membres Insider Xbox pourront commencer déjà à le tester. C'est aussi cette période un petit peu où il y a des retours techniques sur la stabilité par exemple. Xbox s'en sert pour pouvoir l'améliorer au fur et à mesure avec donc les membres insiders qui font des retours et un petit peu plus tard, mois de septembre, le 14, donc ce sera disponible pour absolument tout le monde et c'est à ce moment-là aussi que tous les autres abonnements vont commencer un petit peu à augmenter, y compris le prix de la console Xbox Series X. En tout cas, pas pour les Américains. Il me semble que les Américains, le prix restera stable. Pour longtemps, je sais pas, mais en tout cas pour le moment, ça sera comme ça. Si vous êtes possesseur et joueur sur console Xbox, que ce soit la S, la X ou même la One, si vous utilisez aussi le service de discussion Discord, eh bien vous serez ravi d'apprendre que oui, on va pouvoir streamer les jeux Xbox avec Discord. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça a été annoncé il y a très peu de temps. En fait, il y a déjà des discussions en direct qui ont été mises à disposition pour les joueurs Xbox. Et bien très bientôt, parce qu'en fait les membres Insider Xbox vont déjà pouvoir
utiliser Discord et streamer les jeux Xbox dessus sans carte d'acquisition. Ça sera de manière totalement transparente, quasiment automatique, et apparemment ça marche même plutôt très très bien. La nouveauté, en fait, elle est guidée par la volonté de Discord et Xbox, tout simplement, d'utiliser n'importe quel système pour pouvoir jouer, n'importe quelle plateforme. Du coup, en fait, cette fonction de streaming, vous pourrez l'utiliser évidemment sur PC, mais aussi sur mobile ou tablette. Ça, c'est une très très bonne idée. En plus de pouvoir discuter avec vos amis, eh bien, on pourra partager donc du streaming de vos plus belles parties. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Pour en profiter, en fait, c'est assez simple. Il faudra juste lier les comptes Xbox et Discord en allant dans les paramètres d'utilisateur de Discord, puis dans l'onglet connexion. Et là, vous choisissez tout simplement le logo Xbox, renseignez vos identifiants et l'affaire est dans le sac. Ensuite, il faudra aller juste presser le bouton Xbox de votre manette et de rejoindre, d'aller dans l'onglet groupe et conversation et sélectionner le nom de l'application Discord et c'est parti. Ça paraît vraiment pas mal pour ceux qui utilisent Discord, ceux qui aiment partager leur partie avec leurs amis, avec la famille. C'est une bonne nouveauté parce que le service Discord est plutôt bien fait, c'est très stable, il a énormément d'utilisateurs. D'ailleurs, n'oubliez pas les amis, j'en ai parlé il y a un petit moment, mon serveur Discord est en cours de préparation, d'adaptation, de test pour avoir un serveur Discord dédié à la chaîne, à la communauté. Vous pourrez échanger, discuter, jouer ensemble, venir discuter bien évidemment avec moi. On pourra débattre sur le jeu vidéo, je prévois des choses plutôt sympas. On verra, mais voilà pour cette news. Donc, avec le serveur Discord qui rend maintenant possible le streaming de jeux Xbox directement dans l'application sans passer par une carte matérielle, carte d'acquisition. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment profiter de ce genre de choses. Bon, et bien c'est terminé pour l'épisode 112 des News Gaming. 2 épisodes dans la même journée. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est... Non, c'est pas assez. Il en faudrait encore beaucoup plus. Vous inquiétez pas, l'actu, elle ne s'arrête pas. Du coup, moi, je vais pas m'arrêter. Enfin, si, pour ce soir, je vais la copier, elle. Je vais aller faire la même chose. Je vais aller dormir un petit peu. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que l'autre. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Pareil que dans l'autre. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Et puis, je vous dis à très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode, peut-être même un peu plus tôt que prévu. On n'en sait rien, on ne sait jamais, l'actu, elle ne s'arrête pas. Du coup, on peut toujours avoir quelques surprises. Les amis, bonne journée à tous, bye bye.